Merci Seigneur. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Tu vas baisser la tête, tu vas prier. Tu vas recommander toutes choses à Dieu ce jour. Tu vas recommander ce moment à Dieu. Tu vas prier que le Seigneur vienne conduire toutes choses, que le Seigneur vienne contrôler toutes choses, que le Seigneur vienne se glorifier, qu'il vienne manifester sa puissance et sa grâce. Recommandons ce moment de ce jour à Dieu. Recommandons ce moment au Seigneur et prions que Dieu prenne le contrôle. Prions que le Seigneur étende sa main. Prions que le Seigneur manifeste sa grâce et sa gloire parmi nous ce jour. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons ce moment et nous prions dans le nom de Jésus que ton esprit soit avec nous. Nous prions dans le nom de Jésus que ta grâce soit avec nous. Nous prions dans le nom de Jésus que ta faveur soit avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te recommander ce moment. Nous prions, Seigneur, notre Père et notre Roi, que ta main s'étende dans le nom de Jésus, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus, que ta puissance soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous te recommandons cette salle. Nous prions, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous prions, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que tu diriges toutes choses, Seigneur, notre Roi. Viens étendre ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens glorifier ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens manifeste ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens manifeste ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens manifeste ta présence, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens manifeste ta puissance, Seigneur, ce jour. Seigneur, notre Père, purifie-nous. Seigneur, conduis toutes choses, guide toutes choses, dirige toutes choses. Oriente toutes choses, Seigneur, dans tout ce qui va se passer ce jour. Que toute la gloire te revienne, à toi et à toi seul, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Père, dans tout ce qui va se passer, Père, glorifie ton nom. Nous t'élévons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élévons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élévons, nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tous tes bienfaits, merci pour tous tes hauts faits. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Les parcours qui te plus longs de ce que tu Père. Nous glorifions ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous exaltons ton nom, Seigneur, notre Père. Que ce moment soit un moment de bénédiction. Que ce moment soit un moment de grâce. Que ce moment soit un moment de vie, Père, devant toi. Seigneur, viens glorifier ton nom. Seigneur, viens manifeste ta puissance. Seigneur, viens manifeste ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, louange, honneur et gloire à ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous approcher du Seigneur ce jour par la grâce de Dieu et demander au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier. Demandez au Seigneur de nous laver de tout péché, de toute transgression. Demandez au Seigneur d'étendre sa main sur nos vies. Demandez au Seigneur de glorifier son nom ce jour, afin que toute iniquité soit effacée, tout péché soit effacé, toute impureté soit effacée, que nous soyons complètement lavés devant le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce jour, Seigneur notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. My God, Lord, we go to pray to Lord, shout the lady, we go to pray. Le boko sika mayanta kashakin de prilon de fire, and the Lord biko topo shika la babayanta kasakin de pose, Père. Nous nous recommandons à ta grâce, ô Dieu, et nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur notre Père. Seigneur, efface nos iniquités, Dieu. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous nos impurités, Seigneur. Pardonne-nous nos désobéissances, nos rébellions, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, nos péchés. Seigneur, purifie-nous de toute impurité, ô Dieu. Dans le nom de le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que tout ce qui est iniquité, péché, souillure, impureté, ténèbres, oh Dieu, esprit des ténèbres, soit retiré de moi, Seigneur notre Père et notre Dieu, détruit et chassé et propulsé dans les ténèbres, dans les abîmes, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je proclame ta main puissante, je proclame ton règne, je proclame ta grâce, je proclame ta puissance, Seigneur notre Père, étends ta main, Seigneur, ce jour sur nos vies, et sanctifie-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur notre Père, afin que nos voix soient entendues en haut devant toi, afin que nous soyons exaucés ce jour, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Sois loué, sois béni, sois
sois glorifié, toi qui nous purifies, toi qui nous sanctifies, toi qui nous exauces, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, agis puissamment, Seigneur. Étends ta main, glorifie ton nom, Seigneur. Étends ta main, manifeste ta grâce, Père. Que nous soyons lavés par le sang de Jésus, que nous soyons purifiés par le sang de Jésus, que nous soyons sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, que nous soyons lavés par le sang de Jésus et que la grâce de l'Éternel repose sur nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons dire merci à Dieu, merci au Seigneur pour sa grâce dans nos vies, bien-aimés. Tu t'es réveillé ce matin en vie, en bonne santé. Tu t'es réveillé ce matin, tu as repris tes activités. Tu t'es réveillé ce matin, la grâce de Dieu est avec toi jusqu'à ce jour pour te donner d'être toujours debout. Tu vas dire merci à Dieu pour le logement, merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour la santé, merci à Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits, ses grands faits dans ta vie. Merci à Dieu pour tout ce qu'il t'accorde et tout ce qu'il permet dans ta vie. Bénis le nom du Seigneur, dis merci à Dieu, rends grâce au Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions. Père, nous te rendons grâce, nous te levons, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce jour, Seigneur, pour tous tes bienfaits, tous tes hauts faits et tous tes grands faits dans nos vies, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te lever, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons magnifier ton nom, Dieu mon Père. Nous voulons exalter ton nom. Seigneur des seigneurs et roi des rois. Seigneur mon Dieu et mon roi. Sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour tous tes bienfaits, tous tes hauts faits. Tous tes grands faits. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Dieu puissant. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu des armées. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Papa. Sois loué, sois béni, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas confier tes parents au Seigneur, tu vas demander à Dieu d'étendre sa main sur ta famille afin de la garder, de la protéger, de veiller sur elle, afin qu'aucun homme ne connaisse le malheur, que chaque personne soit gardée, protégée par la main de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta famille, que la protection et la sécurité de l'Éternel soit manifesté dans ta famille et que le Seigneur soit glorifié à tous égards, que tous ceux qui sont malades dans ta famille soient guéris, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont attaqués, qu'ils soient libérés, tous ceux qui sont en difficulté, qu'ils aient le secours de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Merci Père mon Dieu, je te remercie pour mes frères, je te remercie pour mes soeurs, je te remercie pour ma maison, je te remercie pour mon foyer, je te remercie Seigneur notre Père, mon Dieu, mon roi, pour Seigneur l'église, le ministère, je te remercie pour ma maison, je te remercie Seigneur pour ma vie, je te remercie pour tout ce que tu fais et tout ce que tu permets Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié Papa. Nous voulons bénir ton saint puissant nom, nous voulons bénir ton saint merveilleux nom, nous voulons bénir ton saint et glorieux nom Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé Seigneur, sois magnifié, sois élevé Seigneur, sois loué, sois élevé Seigneur, sois glorifié, sois élevé Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui prends soin de nos familles, toi qui prends soin de nos maisons, toi qui prends soin de nos frères, de nos sœurs, toi qui prends soin de chaque personne, mon Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Papa, par la puissance et l'onction de ton Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par l'onction du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange et honneur et gloire à ton Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas t'approcher du Seigneur encore une fois de plus ce jour, par la grâce de Dieu.
Et tu vas te recommander toi-même entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu que ce jour soit un jour de bénédiction pour toi. Que ce jour soit un jour de visitation pour toi. Que ce jour soit un jour d'action de grâce pour toi. Que ce jour soit un jour de bénédiction où le Seigneur t'impacte avant de sortir de ce lieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Père, et nous ne repartons pas bredouilles. Nous venons dans ta présence, Dieu, et nous ne retournons pas bredouilles. Nous venons dans ta présence, Seigneur, et nous ne retournons pas bredouilles, Seigneur. Étends ta main sur nos vies ce jour. Étends ta main, Seigneur, notre Père, et manifeste ta grâce. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu, et glorifie ton nom, Papa, par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, par l'onction de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa. Béni sois-tu, Seigneur, et glorifie ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, et manifeste ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, et manifeste ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, et manifeste ta puissance, Seigneur. Que ma soeur soit bénie ce jour. Que mon frère soit béni ce jour. Que ta grâce soit manifestée ce jour. Que ta puissance soit manifestée ce jour. Que ta gloire soit manifestée ce jour. Par l'onction et la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit élevé ce jour. Que ton nom soit glorifié ce jour, Seigneur. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Louange à toi, Seigneur. Honneur et gloire à ton Seigneur, ô Dieu. My God, Lord, we go to pray. Lord, we go to pray. Les baka shakata la bayanta kosaki te prilon de skin te posa. Le boko shika pos kanta la yanta pos kentele le milon de pray. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur notre Père et notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le boko shakata bayanta ka. Les bikoto poso mighty guide we go to pray to Lord shout the leader. Par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ, par l'onction de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus. Tu vas parler à Dieu ce jour. Certainement que tu as besoin de quelque chose. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. La Bible dit en Psaume chapitre 37 verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est pourquoi ce jour, recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Ton commerce, ton travail, tes affaires, tes activités, tes entreprises, tes projets. Recommande-les entre les mains de Dieu. Et demande au Seigneur d'étendre sa main dans toutes ces choses afin de te faire grâce, afin de t'exaucer, afin de te donner de voir la gloire de Dieu, afin que la main de Dieu soit manifestée sur toi, la grâce de Dieu soit manifestée sur toi, l'onction et la puissance de Dieu soient manifestées sur ta vie ce jour, de sorte que tu aies gain de cause dans tes prières, dans tes recommandations, dans tes requêtes, que tu aies gain de cause dans tes demandes devant le Seigneur. Certainement tu as besoin de fiançailles, tu as besoin de mariage, tu as besoin de guérison, de délivrance, tu as besoin de voyage, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'une ouverture, tu as besoin d'un miracle quelque part. Le Seigneur peut te l'accorder. C'est pourquoi parle à Dieu ce jour. Recommande-lui toutes choses. Parle à Dieu ce jour. Remets-lui toutes choses. Parle à Dieu ce jour et remets-lui ta vie, tes projets, ta santé, ton avenir, ta destinée, ce que tu attends, ce que tu veux voir s'accomplir, ce que tu veux voir se réaliser, ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, ce que tu veux voir Dieu opérer dans ta vie, ce que tu veux voir Dieu manifester dans ta vie. Prie le Seigneur ce jour. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, que ce soit ta carrière, que ce soit ton ministère, que ce soit ta maison, que ce soit ton ménage, que ce soit ton foyer, que ce soit ta vie. Recommande toutes choses à Dieu. Étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui sont en train de lever la voix vers toi ce jour, Seigneur. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire dans le nom de Jésus. Manifeste ta présence dans le nom de Jésus. Manifeste ton onction, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, et manifeste ta gloire. Étends ta main, Seigneur, et manifeste ta grâce. Étends ta main, Seigneur, et manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, exauce tes enfants. Étends ta main, Seigneur, exauce tes serviteurs. Étends ta main, Seigneur, exauce tes servants. Étends ta main, Seigneur, exauce quelqu'un qui entend de prier. Exauce quelqu'un qui entend d'intercéder. Exauce quelqu'un qui entend de parler à Dieu. Exauce quelqu'un, Seigneur, qui entend de te soumettre ses préoccupations. Exauce quelqu'un qui entend de te soumettre ses doléances. Exauce quelqu'un,
Seigneur notre Père, qui entend de parler à Dieu pour ses finances, qui entend de parler à Dieu pour sa maison, qui entend de parler à Dieu pour son foyer, qui entend de parler à Dieu pour ses fiançailles, qui entend de parler à Dieu pour son mariage, qui entend de parler à Dieu pour ses affaires, qui entend de parler à Dieu pour ses entreprises, qui entend de parler à Dieu pour sa santé, qui entend de parler à Dieu pour sa vie, qui entend de parler à Dieu pour ses projets, qui entend de parler à Dieu pour son voyage, qui entend de parler à Dieu pour ses entreprises, qui entend de parler à Dieu pour sa vie, qui entend de parler à Dieu pour sa carrière, qui entend de parler à Dieu par rapport à ses projets, à son avenir, à sa destinée. Seigneur, exauce tes enfants, Père. Exauce tes enfants, Seigneur. Exauce tes enfants, Père. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de chaque personne, Dieu, par la puissance de ton Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, Seigneur, par l'onction et la puissance de ton Saint-Esprit. Nous t'élevons, nous te louons, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons, Dieu. Nous te levons, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous te levons, nous te remercions. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. Merci, Père. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Que l'honneur te revienne, que la louange et la gloire te reviennent. Seigneur des seigneurs et roi des rois, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, Papa Yahvé. Que ton Saint-Nom soit loué, béni, glorifié. Les boko shakata mayantaka sakite brita and the loli pikotopo shika papa yantaka sakite bril on the skipped mountain and the rig on the pretty loli goes sorry it's mine on the wheel on the brain. Les boko shakata mayantaka sakite posa rigo the boko shika mayantaka sakite bril on the skipped posa. Père, béni sois-tu, Seigneur notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu notre Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci, Père éternel, Dieu tout-puissant. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, par l'onction et la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci, Seigneur, le Seigneur, roi des rois. Merci, Dieu vivant et tout-puissant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas recommander la parole et la prière qui va arriver entre les mains du Seigneur. Dispose ton cœur. Demande au Seigneur d'ouvrir les oreilles, les yeux, la compréhension, l'intelligence de ton cœur, afin que tu comprennes la parole. Que cette parole te fasse du bien et que dans ce temps de prière, Dieu étende sa main sur ta vie pour se manifester, pour te donner de voir sa gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Notre esprit, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Ouvre la terre, Seigneur, dans nos yeux, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Et quand ce jour, oh, mon Dieu, que le choix de terre, Seigneur. Et que merci de voir être tout, Seigneur, dans ma vie. Oh, mon Dieu, je te recommande aussi ma prière dans ce jour. Prends le contrôle, agis, Seigneur. Exauce-moi dans ce jour. Que je rende le temps, Seigneur, dans ce jour. Oh, mon Dieu, je te bénis encore, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Béni sois-tu, conduis nos choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38. Deux Rois chapitre 4, à partir du verset 38. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38. Deux Rois chapitre 4, à partir du verset 38. C'est bon? Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: mets le grand pot
et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement, quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Seigneur, que ta parole soit bénie dans le nom de Jésus et que ton nom soit glorifié ce jour par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à notre séance, à notre culte de délivrance. Je disais tantôt, lorsqu'on parle de délivrance, on parle de libération, on parle de déblocage, on parle de liberté, on parle de poids qui quitte, de joug qui quitte, on parle de quelqu'un qui est délié, quelqu'un qui est libéré. Pas parce que tu étais, je veux dire, comme un esclave du péché, non. Mais que dans ta vie, il y a des choses qui te bloquent et qui t'empêchent d'être épanoui. Il faut que ça sorte. C'est comme quelqu'un qui a peut-être un problème dans la gorge. Il met son doigt pour se libérer. Ou bien quelqu'un qui a mal au ventre, il part aux toilettes pour se soulager. Et lorsqu'il se soulage, il se sent délivré, c'est-à-dire libéré de l'oppression qui le fatiguait. Et ici, nous allons voir quelque chose et nous allons beaucoup prier ce jour par la grâce de Dieu. Suivez-moi très bien. La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays. Lorsqu'on parle de famine, on parle de manquement. Il n'y a pas à manger. En général, il n'y a pas à manger lorsqu'on parle de la famine. Mais le fait de manquer de nourriture fait suivre aussi de beaucoup de manquements. Parce que ceux qui se nourrissent, qui travaillent les champs pour se nourrir, n'auront pas d'argent, puisque les champs ne vont pas donner. Ceux qui vendent au marché n'auront pas d'argent, puisqu'ils n'auront pas d'articles à vivre. Et lorsqu'on parle de la famine, on parle aussi de crise matérielle ou bien financière, de crise en général. Et la Bible dit, voici qu'il y a la crise dans le pays. Et Élisée et les fils des prophètes et ses serviteurs sont assis. Il leur a parlé, il les a enseignés, il faut qu'ils mangent. Et lorsque le temps est arrivé, il dit à un de ses serviteurs: va faire quelque chose, va faire une soupe pour que les gens mangent. Donc il va au champ, c'est comme chez nous au village. Tu vas peut-être déterrer des maniocs, des patates, ou bien des feuilles d'épinards, des feuilles de manioc pour faire une nourriture. Donc il va un peu là où il y a quelques verdures, et puis la Bible dit, il a trouvé de la vigne sauvage et des coloquintes sauvages. La vigne était sauvage, ce n'était pas la vigne d'habitude. Les coloquintes étaient sauvages, ce n'était pas les coloquintes d'habitude. Plein son vêtement. C'est-à-dire que la nourriture là, c'est une nourriture sauvage. Suivez-moi très bien. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot. Pourquoi? En fait, ce n'est pas l'esprit de mort qui est dans le pot. La nourriture, 1, devait certainement être amère, mais 2, c'était certainement très désagréable pour la santé. Le fait de dire que la mort est dans le pot, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui risque de causer des problèmes, qui risque de causer la mort ou un problème de santé. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas mangeable. Et la Bible dit, qu'est-ce que Élisée fait? Il dit, prenez de la farine, le même pot où il y avait des coloquintes sauvages qui donnaient la mort. Dans le même pot, là, mettez la farine. Donc la farine va arriver dans le pot et Élisée va dire, servez à ces gens. Quand ils ont mangé, ils ont pu manger normalement. Gloire à Dieu. Nous allons voir quelque chose de très important par la grâce du Seigneur, à partir de quoi nous allons prier ce jour. Parce que plusieurs parmi nous sont rentrés dans des problèmes à cause d'eux-mêmes. Plusieurs parmi nous sont rentrés dans des difficultés à cause d'eux-mêmes. Plusieurs personnes parmi nous se sont vues liées dans certaines choses à cause d'eux-mêmes. Soit à cause de leurs actions, soit à cause de leurs gestes, soit à cause de leurs paroles. Il y a une de mes filles dans le temps, à Koumassi, qui avait eu un problème. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était avec son copain.
Et puis c'est après que je l'ai connu. Je n'ai même pas connu ce copain-là qu'elle avait. Et les deux s'aimaient tellement, elle a fait tatouer son nom, le nom de son copain sur ses reins. Elle a écrit le nom de son copain, elle a tatoué ça sur ses reins. Deuxièmement, les deux se sont blessés, ont collé leur peau pour dire qu'ils ne vont plus se quitter. C'est un pacte de sang. Ça veut dire que les deux sangs se mélangent, donc les deux vies se mélangent. Et il s'est trouvé que les temps qui ont suivi, le jeune est mort. Et quand le jeune est mort, chaque fois elle le voit, comme s'il venait la chercher. Quand elle m'a expliqué ça, elle dit, mais il ne faut pas que ça t'étonne. D'abord, tu as tatoué son nom sur toi, sur ton corps, sur ta peau. Ça fait un droit d'entrée. Deuxièmement, vous avez fait un pacte de sang. Vous êtes maintenant une seule chair. Donc, comme vous avez promis ne pas vous quitter, où il est parti là, il est venu te chercher pour que vous partiez là-bas ensemble. Et il a fallu vraiment prier pour elle, pour qu'elle arrête de voir toutes ces choses. Pourquoi? À cause de sa bouche et de ses actions. Ici, le pot dans lequel on va préparer la nourriture représente la vie de l'homme. Souvenez-vous, cette femme-là, la veuve du prophète qui avait son mari qui est mort et le créancier est venu. Élisée lui a dit, va demander des vases, des pots à tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Et puis l'huile, il faut verser dans le pot. Le pot représente la vie de l'homme. Le pot représente l'homme. Le pot représente le cœur de l'homme. Et la Bible dit, dans ce pot-là, on a mis d'abord des vignes sauvages et des coloquins sauvages. Autrement dit, de la nourriture. Normalement, la vigne, vous connaissez la vigne, c'est l'arbre qui produit des raisins. C'est bon à manger. Donc quand c'est un bon pied de raisin, c'est comme manioc. Il y a son sauvage, il y a son bon. Mangue, il y a son sauvage, il y a son bon. Il y a des choses, il y en a qui sont sauvages et puis il y en a qui sont bons. Mais ici, c'est de la vigne sauvage. La vigne, normalement, en tant que telle, elle est bonne, mais la vigne sauvage n'est pas bonne. Les coloquins, certainement, sont bons, mais les sauvages ne sont pas bons. Ce qui est sauvage, c'est ce qui n'est pas ordinaire. Ce qui est sauvage, c'est ce qui n'est pas domestiqué. Ce qui est sauvage, c'est ce qu'on n'utilise pas normalement. Ce qui est sauvage, c'est ce qui est en brousse. Ce qui est sauvage, c'est ce qui est éloigné de nous. Vous comprenez? Donc il y a des chiens qui sont en ville, dans les maisons des gens qui font du bien, mais les chiens sauvages sont comme des loups. Si vous croisez dans la brousse, ils peuvent vous manger parce qu'ils sont sauvages. Donc tout ce qui est sauvage, apparemment, a l'air dangereux. Mais tout ce qui est domestiqué est docile. Donc un chat sauvage sera dangereux, un chat domestiqué, il est docile. Un chien domestiqué, il est docile, un chien sauvage, il sera très dangereux. Donc tout ce qui est sauvage, en général, est très dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le pot, on a mis d'abord quelque chose qui est sauvage, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose qu'on ne doit pas utiliser normalement. Et cette nourriture sauvage qu'on a mis dans le pot a commencé à créer ce qu'on appelle la mort. Et il s'est trouvé que pour calmer le jeu, c'est-à-dire que pour que la vie soit manifestée, pour qu'on puisse manger, Élisée a demandé à ce qu'on puisse mettre dans le même pot-là de la farine. Est-ce que vous savez que la farine, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer quoi? Du pain. Et le pain dans la Bible représente quoi? La parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Je suis le pain de vie. Le pain représente la parole de Dieu. Le pot là, ça représente l'homme. Les coloquins sauvages représentent la parole sauvage, mais la parole qui n'est pas la parole de Dieu. Et les coloquins sauvages, la parole qui n'est pas la parole de Dieu, lorsqu'elle est mise dans le pot, ça dit que lorsqu'elle est appliquée à l'homme, elle crée la mort. Mais la parole de Dieu, c'est-à-dire le pain fabriqué à la partie de la farine, lorsque la farine a été mise dans le pot, la vie a été manifestée parce qu'on pouvait manger dorénavant de cette nourriture. Gloire à Dieu. Je vais doucement pour que vous puissiez bien me suivre. Et donc voici qui a la famine. La famine signifie la crise, la famine signifie les problèmes. Et pour régler ce problème, on a pris d'abord la parole selon le monde, la parole selon ce siècle, la parole des philosophes, la parole des sages, la parole des hommes, la parole du monde. Et lorsque la parole du monde est appliquée à l'homme, la Bible dit qu'il y avait la mort dans le pot. Cette parole de l'homme crée la mort. Mais la Bible dit que lorsque la farine qui représente le pain de vie, la parole de Dieu, a été appliquée dans le même pot, la mort a disparu et la vie a été manifestée.
Ce que je suis en train de nous dire, c'est cette parole de Proverbe chapitre 18, les versets 20 à 21. Que dit la parole de Dieu en Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21? On va le lire ensemble. Proverbe avant de prier. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. Proverbe chapitre 18. Tous ceux qui sont dans cette salle, suivez bien. Tous ceux qui sont en ligne avec nous, suivez-nous aussi par la grâce de Dieu. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. Tout le monde y est. On va le lire ensemble. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. 1, 2, 3. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de la langue, on parle de la parole. Et donc la Bible dit que la mort est au pouvoir de la parole et la vie est au pouvoir de la parole. Regardez bien, ce pot-là, le même pot, lorsqu'on a mis les coloquettes et les vignes sauvages, il y avait la mort. Mais lorsqu'on a mis dans le même pot la farine, il y avait la quoi? La vie. Le pot là représente l'homme. L'homme là, il est caractérisé par ses finances, il est caractérisé par ses fiançailles, il est caractérisé par son mariage, il est caractérisé par ses affaires, il est caractérisé par sa carrière, par son ministère. Et la Bible dit que lorsque les coloquettes sauvages sont dans le pot, lorsqu'une autre parole est dans le pot, dans la vie de l'homme, lorsqu'on prononce une parole qui n'est pas la parole de Dieu, ça produit dans la vie de l'homme ce qu'on appelle la mort. Mais lorsqu'on applique la farine qui est la parole de Dieu, ça produit ce qu'on appelle la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc dans la vie de l'homme, il lui arrive des choses selon la mort. Quand la parole qui est appliquée n'est pas la parole de Dieu, il lui arrive des choses selon la vie. Quand la parole qui est appliquée à sa vie est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que vous avez grandi dans un système, vous avez grandi dans un milieu, vous avez grandi dans une certaine ambiance et vous avez appris certaines paroles et vous avez lu beaucoup de livres. Je suis en train de vous dire, les livres que vous avez lus ne vous donneront pas la vie, les paroles que vous avez entendues ne vous donneront pas la vie, l'éducation que vous avez reçue ne vous donnera pas la vie, mais ce qui vous donnera la vie, c'est la parole de Dieu et la parole selon Dieu. C'est pourquoi ce jour, par la grâce de Dieu, peut-être que tu ne le savais pas et plusieurs continuent de le faire. Il dit, hey, ça là, cette musique là, ça va tuer, ça péja. Tu appelles sur ta vie l'esprit de mort sans t'en rendre compte. Je vous ai dit que dans le spirituel, ils ne connaissent pas la plaisanterie. Quand toi tu plaisantes, le monde spirituel ne plaisante pas. Quand tu dis telle musique peut te tuer, il dit, hey, vraiment, copine, toi tu vas tuer, etc. Tu appelles sur ta vie, même quand tu entends dans ta musique, un esprit de mort. Et quand tu dors, tu as des poursuites, les sorciers te poursuivent, tu as des cauchemars, tu dors, tu n'arrives pas à bien respirer, tu as des attaques de sorcellerie, tu ne comprends pas où c'est quitté. Pourquoi? Parce que ta langue, ta bouche a tiré jusqu'à toi des coloquettes sauvages et de la vigne sauvage qui crée la mort. Autrement dit, ta propre bouche a prononcé des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu. Or, les paroles qui ne sont pas la parole de Dieu vont produire la mort. Et pour que cela soit corrigé, il faut que la farine soit jetée dans le pot. Il faut que la parole de Dieu remplace la parole qui a été prononcée premièrement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce jour, bien-aimé, nous avons compris que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses et des paroles que quelqu'un a prononcées contre toi. Il y a des paroles que toi-même tu as prononcées qui t'incriminent, qui te discréditent. Et la Bible dit que même si les coloquettes sauvages étaient dans le pot et que cela créait la mort, si ce soir nous jetons de la farine dans le même pot où il y avait les coloquettes sauvages, la mort disparaîtra pour laisser place à la vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce jour, c'est un jour de parole. Ce jour, c'est un jour de déclaration. Ce jour, c'est un jour de proclamation. Ce jour, c'est un jour de parole. Où ta parole va annuler la parole de tes ennemis. Où ta parole va annuler la parole de la sorcellerie. Amen. Où ta parole va annuler la propre parole de ta bouche que tu avais prononcée sur toi sans t'en rendre compte. Qui te crée aujourd'hui des difficultés. Quand il dit au Maroc ici, c'est difficile, on ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire que tu prophétises sur toi que tant que tu seras au Maroc ici, jamais tu t'en sortiras. Donc tout
tout ce que tu vas faire, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas réussir. Tu as un travail aujourd'hui, ça se gâte. Tu fais commerce aujourd'hui, ça se gâte. Tu as un peu d'argent, ça finit en tes-mêmes. Parce que toi-même, tu as prononcé qu'on ne peut pas réussir au Maroc par ta propre bouche. Tu ne pourras pas réussir. Si les gens ne réussissent pas, c'est leur problème. Mais toi, Dieu est avec toi. Partout où foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. Josué 9. C'est ça qui est la parole de Dieu. C'est ça qui est la farine qui est jetée dans le pot, qui doit produire la vie à la place de la mort qu'avaient produit les Kéloquins sauvages et la vigne sauvage. Je suis en train de te dire, peut-être que tu étais jeune, et puis tu as pris quelque chose, tu as volé quelque chose, bien tu as cassé quelque chose, et puis on a prononcé une parole sur ta vie, tu es bête, ou bien tu as fait quelque chose, on dit tu vas voir. Tu n'as pas dit que quand tu vas te marier, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu crois que parce que tu es jeune, tu es en train de faire telle chose. Tu vas voir, quand tu vas grandir, on a prononcé des paroles bizarres. Quelqu'un a prononcé une parole, quelqu'un a dit quelque chose sur toi. En ce jour, par la grâce de Dieu, les Kéloquins sauvages qui ont été jetés dans ton vase, tu vas jeter de la farine pour annuler la mort des Kéloquins sauvages. La parole qui a été prononcée sur ta vie, tu vas l'annuler au nom de Jésus. Et tu vas proclamer la parole de vie, afin que la vie t'accompagne, afin que la grâce de Dieu soit avec toi, afin que la vie t'accompagne. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ça veut dire, ce qui va t'arriver dans ton corps, ce qui va t'arriver dans ta chair, ce qui va t'arriver dans ta vie, dépend de ce que tu prononces par ta bouche. Quelqu'un peut ne pas être en bonne santé et déclarer la guérison et la bonne santé. La Bible dit, son corps en sera rassasié, il va retrouver la santé. Quelqu'un peut avoir des portes fermées quelque part et déclarer l'ouverture des portes, le déblocage de sa situation. S'il y croit et qu'il prononce cette parole avec foi, les portes vont s'ouvrir et le miracle va s'opérer. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi ce jour, par la grâce de Dieu, pour tous ceux qui sont dans cette salle ici avec nous et tous ceux qui nous suivent sur Internet, tu vas d'abord te repentir devant le Seigneur. Peut-être que toi-même tu as prononcé une mauvaise parole sur ta vie. Peut-être toi-même tu as fait une mauvaise déclaration sur toi, sur ton enfant, sur ton père, sur ta mère, sur toi-même. Bien-aimé, tu vas te repentir d'abord pour les mauvaises paroles qui ont été prononcées par ta propre bouche. Et tu vas prononcer la grâce de Dieu sur ta vie, afin que pour les autres paroles des autres, on va lier ça, c'est pas un problème. Mais pour ta propre parole, la parole de ta bouche, tu vas demander pardon à Dieu parce que la parole a été prononcée par ta propre bouche. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Toute mauvaise parole qui est sortie de ta bouche, toute mauvaise intention dans ton esprit, tout mauvais sentiment dans ton cœur, tout ce qui est sorti de toi comme parole ouverte, comme parole muette. Les pensées sont des paroles muettes. Donc les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvaises dispositions, les mauvaises paroles, tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce qui est sorti de toi, qui n'était pas bon, qui t'accuse, qui te condamne devant le Seigneur. Bien-aimé, parlons à Dieu et prions au nom puissant de Jésus. Les poko shakata mayantaka shakinde pre, oui poko shika mayantaka shakata la mayantakosa, les babako sakite prilon de ce que te pose Père. Seigneur, je viens m'approcher de toi, Père, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pendant que ma mère me portait avant cela, Père, mon Dieu, à ma naissance, pendant mon enfance, ma jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, Papa, toute mauvaise parole qui est sortie de ma bouche, qui m'accuse, qui me condamne, qui parle contre moi, ça peut être les mauvaises promesses, Père, ou bien les paroles de duplicité, les paroles de flatterie, Père, de mensonges ou de duplicité, n'importe quoi, Père, qui est sorti de ma bouche, de mes sentiments, de mes pensées, de moi, Seigneur, notre Père, qui m'accuse, qui me condamne, Dieu, pardonne-moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, purifie-moi et sanctifie-moi, Papa, et que ta grâce repose sur ma vie, que ton esprit soit avec moi, que ta grâce repose sur ma vie, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, Papa, mon Dieu, que je sois dégagé, que je sois libéré, que je sois lavé, que je sois purifié, que je sois sanctifié, que ta grâce repose sur ma vie, que ton esprit soit avec moi, Papa, et que je sois renouvelé, restauré dans mon esprit, renouvelé, restauré dans mon âme, renouvelé, restauré dans mon
corps, renouveler, restaurer dans mes sentiments, renouveler, restaurer dans mes pensées, renouveler, restaurer dans mes paroles, renouveler, restaurer dans mon entendement, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, par l'onction de ton Saint-Esprit. My God, Lord, oui, Papa, Koshakata, Mayantaka, Spirit, Lord, les popo, Koshikapa, les piquantes, pilons, skin, te Shakata, la Mayantaka, les poco, Sikafri, l'opiotica, on le bigot de paix, les Paka, Shakata, prospère, que ces mauvaises paroles soient annulées, que les conséquences de ces mauvaises paroles soient annulées, que tout ce qui a été détruit, Seigneur, à cause de ces mauvaises paroles, tout ce qui a été bon, tout ce qui a été bon, qui a été détruit, déstabilisé, enlevé, déplacé, cassé, à cause de ces mauvaises paroles, de ces mauvaises santé, de ces mauvaises pensées, de ces mauvais sentiments, Père, soit restauré dans le nom de Jésus, soit restauré par l'onction de Dieu, soit restauré par la puissance du Saint-Esprit, soit restauré dans le nom de Jésus-Christ, soit restauré par l'onction de Dieu, soit restauré par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour ta faveur, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'opiotica, on le vivo de paix, l'opoko chica pos cantayanta posa, les papa cacha catarapica tempilon de skin te posa. Seigneur, pardonne à tes enfants, renouvelle-les. Seigneur, pardonne à tes enfants, purifie-les. Seigneur, pardonne à tes enfants, sanctifie-les, Dieu, et que ta grâce repose sur la vie de chacun. Père, tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, Père, depuis leur lieu de travail, depuis leur domicile, depuis leur maison, depuis là où ils sont, Dieu, pendant qu'ils sont en train de prier, Seigneur, exauce-les. Tous ceux qui sont dans cette salle, Seigneur, notre Père, pendant qu'ils sont en train de prier, exauce-les, Papa, par l'onction et la puissance de ton Esprit, Dieu, dans le nom puissant de Jésus, par l'onction et la puissance de ton Esprit, Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'élevons, Papa, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Agis puissamment, Dieu mon Père. Rétablis, restaure, par l'onction et la puissance de Dieu. Rétablis, restaure, Seigneur, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Rétablis, restaure, Seigneur, par l'onction et la puissance de ton Esprit. Sois loué, sois béni, sois glorifié, Dieu. Sois magnifié, sois exalté. Louange, honneur et gloire à toi. Merci, Papa Yahvé. Béni sois-tu, Seigneur éternel Dieu des armées. Nous te louons, nous t'élevons, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, par l'onction de ton Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La première prière que nous allons faire ce jour, bien-aimés, vous savez ce qui aiguise le fer? C'est le fer. C'est pourquoi on dit le fer aiguise le fer. Et donc c'est une affaire de parole contre parole. Le premier domaine de prière que nous allons faire, tu vas condamner toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur toi. Le Seigneur dit, toute parole qui s'élèvera contre toi en justice sera condamnée. Tout ce que les gens ont déclaré sur toi, tes tantes, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes ennemis, tes opposants, tu vas condamner toute mauvaise parole contre toi. Tu vas refuser toute mauvaise parole contre toi. Tu vas casser et renvoyer toute mauvaise parole contre toi. Tout ce qui a été prononcé contre ta vie, tout ce qui a été dit contre ta vie, contre ton mariage, tes fiançailles, ta santé. Peut-être que tu étais avec un garçon et puis tu as voulu le quitter. Ensuite tu me quittes là. Toi tu n'auras jamais de mari, tu n'auras jamais de garçon, jamais de mariage. Et puis toi tu as pris ça en plaisanterie. Tu dis oh fous le camp là-bas, tu n'as rien dit. Mais cette parole là, en ne disant rien, elle se colle sur toi. Pourquoi? Parce qu'on t'a jeté quelque chose que tu n'as pas enlevé sur toi. C'est pourquoi tout ce qu'on a prononcé contre toi, tout ce qu'on a déclaré contre toi, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit au village, au campement, par tes ennemis, par tes adversaires, par un parent ou pauvre à qui que ce soit, quelle que soit la parole qui a été prononcée contre toi, tu as le pouvoir de l'annuler, tu as le pouvoir de la condamner, tu as le pouvoir de la casser, tu as le pouvoir de la refuser, de la renvoyer et d'annuler ses effets. Je vais compter à 3. Je vais prier avec des personnes de foi. Je vais prier avec des personnes d'autorité, des personnes à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, le pouvoir de chasser les démons, ceux qui ont le pouvoir de la parole créatrice. Ce que tu vas déclarer ce jour va annuler tout ce qui a été prononcé contre toi. Je vais compter 1, 2 et 3. C'est parti maintenant même. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et déclare. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque lève en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque lève en mangera les fruits. Déclare annule toute
toutes les paroles prononcées contre ta vie, toutes les paroles prononcées contre tes fiançailles, toutes les paroles prononcées contre ton mariage, toutes les paroles prononcées contre ta santé, toutes les paroles prononcées contre ton enfantement, toutes les paroles prononcées contre ton voyage, toutes les paroles prononcées contre ton travail, toutes les paroles prononcées contre ta bénédiction, toutes les paroles prononcées contre tes affaires, toutes les paroles prononcées contre ton commerce, toutes les paroles prononcées contre tes projets, toutes les paroles prononcées contre ta carrière, toutes les paroles prononcées contre ta bénédiction, annule ces paroles. Condamne ces paroles, casse ces paroles, rejette ces paroles, refuse ces paroles, annule ces paroles par la puissance de Dieu, par l'onction de cet esprit, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu. Les bocaux sakin de près, les paroles comme ta ishoïm de brillant de saut, les bacas chakin de brillant de sang, de brillant de sel. Père, j'annule toute mauvaise parole, Père, prononcée contre ma vie, Père, que ce soit dans le monde des ténèbres. Je casse ces paroles, je l'annule avec ses œuvres. Que ce soit dans la sorcellerie, je casse ces paroles, je l'annule avec ses œuvres. Que ce soit depuis mon village, mon templement, Père, ma région, Père, selon que je suis né d'un père et d'une mère, Dieu mon Père, je casse ces paroles, je les refuse, Père, je les détruis, je les chasse par la puissance de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. J'annule toute mauvaise parole, je détruis toute mauvaise parole, je casse toute mauvaise parole, je révoque toute mauvaise parole, je refuse toute mauvaise parole, je refuse toute mauvaise parole, je casse toute mauvaise parole, je détruis toute mauvaise parole, je chasse toute mauvaise parole, Père, que je proclame, Seigneur, que ces paroles sont maudites, ces paroles sont annulées, ces paroles sont cachées, ces paroles sont brisées, ces paroles sont anéanties par la puissance de Dieu, par l'onction de son esprit, dans le nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, ces paroles, je proclame, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces paroles annulées, ces paroles non avenues, ces paroles anéanties, ces paroles sans effet, ces paroles brisées, ces paroles cassées, ces paroles détruites par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu. Priez, 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 en ligne comme dans cette salle. Tous ceux qui sont en direct, priez chez vous, priez dans votre travail, priez dans votre voiture, dans votre domicile. Tous ceux qui sont dans cette salle, priez que toute mauvaise parole soit annulée, que toute mauvaise parole soit cassée, que toute mauvaise parole soit brisée, que toute mauvaise parole soit anéantie par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Les bocaux chacun dans la pose, les bocaux chic dans la pose. Tout ce qu'on a prononcé contre ta vie, tout ce qu'on a prononcé contre ta vie cassée, tout ce qu'on a prononcé contre ta bénédiction brisée, tout ce qu'on a prononcé contre ton enfantement brisé, tout ce qu'on a prononcé contre ton mariage brisé, tout ce qu'on a prononcé contre ton avancement brisé, tout ce qu'on a prononcé contre tes finances brisées, tout ce qu'on a prononcé contre ta bénédiction brisée, tout ce qu'on a prononcé contre ton bonheur brisé, tout ce qu'on a prononcé contre ta vie brisée, tout ce qu'on a prononcé contre toi brisé, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'onction de l'esprit, les picots t'opposent, les mountain pylons qu'il dépose, Père, cassés, brisés, détruisés, chassés par la puissance de Dieu. Les bocaux sakata bakasa qui devraient, les bocaux sakata mayantaka, les picots t'opposent, so it's my Jesus Christ the Père, ma gauche qui te pylons qu'il dépose, and the very picots t'opposent, shikapa, les mountain pylons qu'il t'opposent, les bocaux sika pylons comme ta mayantaka, les picots t'opposent, shikapa, iskunde la rosa, mama yondo gospel, lopoko shika pylons, les mountain pylons comme t'opposent, les bacasa katapoko sika, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Les bocaux sakata pylons in the mountain, and the legal of pylons in the mountain, Jesus Christ, the Lord of me, baka shakata pylons in the mountain, les pipi katapoko sikape, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seconde phase. Nous allons maintenant, en annulant les mauvaises paroles, déclarer de bonnes paroles. Nous allons aller domaine par domaine. On va commencer par le domaine des fiançailles et des mariages. Peut-être que dans ton village,
ils ont écrit à l'entrée, interdiction aux femmes et aux hommes de pouvoir se marier. Et dans ton village, dans ta région, le mariage est difficile. Ou bien interdiction de réussir, et dans le spirituel comme dans le physique, et la réussite est difficile. Ce jour, non seulement tu vas au niveau de tes fiançailles et de ton mariage, tu vas casser toute mauvaise parole contre ta vie, que ce soit la loi de ton village, de ton compagnon, de ta famille. Mais en même temps, quand tu vas casser cette mauvaise parole, tu vas prononcer une bonne parole, que toi, tes fiançailles s'ouvrent au nom de Jésus. Les autres peuvent ne pas se marier, mais la différence c'est toi. Les autres peuvent ne pas rentrer dans leur foyer, mais la différence c'est toi. Toute mauvaise parole contre ta vie à partir de ta région du monde des ténèbres est cassée et tu vas déclarer la parole contraire pour dire que toi tu te fiances au nom de Jésus, toi tu te maries au nom de Jésus et le bonheur et la grâce t'accompagnent dans ton mariage. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas déclarer ce jour, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu vas semer ce jour, c'est ce qui va se passer. Je vais compter à 3 pour qu'on puisse démarrer encore cette seconde phase de proclamation et de déclaration dans les fiançailles, dans les mariages et dans les foyers. Tu vas prononcer que tout ce qui a été proclamé de mauvais est annulé et que tu vas semer la bonne parole, la parole de la paix, la parole de l'amour, la parole de la joie, la parole des fiançailles, du mariage, du bonheur conjugal. Que cela t'arrive et que les lois contraires ne t'arrivent pas. J'ai proclamé 1, 2 et 3. Maintenant même, ouvre la bouche et proclame, et proclame, et proclame, et proclame. Dans ton mariage, proclame le bonheur, l'enfantement, la joie, la bénédiction, la procréation, la prospérité, la bénédiction. Proclame dans tes fiançailles. Si tu n'es pas encore fiancé, déclare que tes fiançailles s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus et que le Seigneur t'apporte l'homme de ta destinée. Il t'apporte ton corps, il t'apporte, attire maintenant jusqu'à toi par ta parole l'homme de ta vie, la femme de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si la personne est déjà là, proclame maintenant même que la connexion s'établit, que vos fiançailles et votre mariage se fait par la puissance de Dieu et que rien ne peut s'opposer à cela. Si vous êtes marié, tu vas semer, tu vas proclamer la bénédiction conjugale par la puissance de Dieu. Tu vas semer, tu vas proclamer la bénédiction conjugale par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Mighty King, we go the prononce, parle, déclare, proclame. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare tes fiançailles. Ouvre la porte de tes fiançailles. Attire ton fiancé ou ta fiancée. Que cette personne te localise. Que cette personne te reconnaisse. Que cette personne voit en toi son âme sœur. Que cette personne arrive. Que la connexion s'établisse. Et que vous rentriez en fiançailles. Si vous êtes déjà fiancé, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que cette grâce de Dieu vous ouvre les portes du mariage. Qu'aucun blocage ne soit de subsiste. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que vous puissiez rentrer dans le mariage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, déclare le mariage pour ta vie. Même si dans ton village, on déclarait le célibat, déclare le mariage pour toi. Même si dans ton campement, on déclarait le célibat, déclare le mariage pour toi. Par la puissance de Dieu, afin que le mariage soit ton partage. La bénédiction dans le mariage soit ton partage. La grâce dans le mariage soit ton partage. La faveur dans le mariage soit ton partage. Par l'onction et la puissance de Dieu. Par l'onction et la puissance de Dieu. Les post, les huilons de paix, les pocosicapos. Déclare dans ta fiançailles. Déclare dans ton mariage. Déclare dans ton foyer, dans ta maison. My God, the praise the Holy Ghost. La personne de ta destinée arrive jusqu'à toi. La connexion se produit. Les fiançailles se font. Le mariage se fait. Et la bénédiction dans le mariage s'opère. Parle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu prononces, c'est ce qui arrive. 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 Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu proclames, c'est ce qui arrive. Proclame, déclare pas. 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 Par la puissance de Dieu. Proclame, déclare pas. Par l'onction de Dieu. Proclame, déclare pas. Par la puissance du Saint-Esprit. Proclame, déclare pas. Proclame, déclare pas. Proclame, déclare pas. Maintenant, my God, the show the prayer.
Que les fiançailles soient dans le nom de Jésus. Que les mariages soient dans le nom de Jésus. Que les foyers soient dans le nom de Jésus. Et que la bénédiction dans chaque mariage, dans chaque foyer, dans chaque fiançailles, papa, soit manifestée. Même si dans les villages, dans les campements, il était dit interdit de se marier, Père. Cette parole est cassée, Père. Et nous proclamons le mariage au nom de Jésus-Christ. Si on disait interdiction de rester longtemps dans le foyer et que ton foyer n'allait pas durer, que cette parole soit cassée et brisée. Elle ne te concerne plus. Lorsque l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée arrive, ton foyer perdure, ton ménage perdure par la puissance de Dieu, par l'onction de son esprit. My God, which looks in the mountain, beyond the sea. Priez, priez, priez. Les pocos sacata, beyond the skin, the box. Déclarez dans vos fiançailles, déclarez dans vos mariages, déclarez dans vos foyers, par la puissance de Dieu, par l'onction de son esprit. Paute, beyond the scope, the box, sacata, mayon, taka. Les pocos sika, beyond the skin, the box. Les pocos sacata, mayon, taka. Les paute, beyond the skin, the box. Jesus Christ, the prayer. Mama, yoto, kosa, qui te fait. Oui, todo, bosa, il te gosa. Les posika, bos, père. Que le fiancé d'une sœur arrive. Que la fiancée d'un frère arrive. Que le mari d'une sœur arrive. Que la femme d'un frère arrive, Dieu. Que la connexion soit établie, Père. Que tu révèles à chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui est son conjoint. Et que tu les conduises, Père mon Dieu. Et que tu prononces, Père mon Dieu, cette connexion. Et que tu provoques cette connexion, Seigneur mon Dieu. Et que lorsque cette personne sera là, que leur foyer soit, que leur foyer perdure, Père mon Dieu. Que leur foyer soit stabilisé. Et que ta grâce soit manifestée dans leur vie. Par la puissance de Dieu, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu déclares s'accomplit. Ce que tu dis arrive. Ce que tu déclares se réalise. Par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance de son esprit, dans le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons attaquer le deuxième domaine, c'est le domaine financier. Il y a des personnes qui proclament sur ta vie que tu ne seras jamais riche. Il y a des gens qui proclament sur ta vie que tu ne réussiras jamais. Il y a des gens qui proclament sur ta vie que tu ne sortiras jamais de tes 4 mètres carrés pour aller sillonner le monde. Il y a des gens qui proclament sur ta vie que tes affaires ne marcheront pas. Même si tu ne les vois pas, un sorcier peut être allé dans le bois sacré et puis à cause de toi, il est en train de prononcer, faire une incantation pour dire que toi jamais que tes activités, tes affaires ne prospèrent, que tu sois riche ou que tes finances soient multipliées. Ce jour, tu vas casser toute mauvaise parole proclamée contre tes finances et tu vas proclamer une parole contraire de la bénédiction financière. C'est ton partage. Je vais compter à 3 et nous allons proclamer avec puissance. 1, 2 et 3. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus. My God, Père, Père, je casse toute mauvaise parole financière contre ma vie. J'annule toute mauvaise pensée financière contre ma vie. Je brise tout projet maléfique de finances, de mauvaises finances contre ma vie. Je détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, toutes les mauvaises paroles financières, toutes les mauvaises paroles matérielles, Père, toutes les mauvaises pensées sont cassées, sont brisées, sont renversées, sont anéanties, sont détruites et chassées par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus, par l'onction de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, Père. Ces pensées sont brisées, ces paroles sont brisées, ces œuvres sont brisées, ces actions sont brisées, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ma richesse financière, je proclame ma bénédiction financière, j'appelle la richesse jusqu'à moi, j'appelle la bénédiction jusqu'à moi. Je suis riche au nom de Jésus, je suis prospère au nom de Jésus, je suis béni au nom de Jésus. Jamais je ne serai pauvre par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Je vais de prospérité en prospérité, je vais de promotion en promotion, je vais d'élévation en élévation, je vais de gloire en gloire, je vais de succès en succès, je vais de progrès en progrès, je vais de ce qui est meilleur à ce qui est encore meilleur par la puissance de Dieu. Et je déclare et je proclame que mes mains sont riches, que ma vie est enrichie et que je suis riche par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Les finances de la terre me localisent et m'atteignent, les trésors de la terre me localisent et m'atteignent, l'or de la terre me localise et m'atteigne, le diamant de la terre me localise et m'atteigne, l'argent de la terre me localise et m'atteigne.
Et lorsque ça vient à moi, je le prends et je le possède par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je prends au nom de Jésus les trésors de la terre. Je prends au nom de Jésus les trésors du ciel. Je prends au nom de Jésus les trésors de mon Père. Il a dit l'or et l'argent sont à moi. A dit mon Père, l'éternel Dieu, en âgé de 8 ans, en tant que son fils, je participe et je profite de ses richesses. C'est pourquoi je déclare que moi, Néo Roméo, l'or et l'argent sont à moi. Parce que l'or et l'argent sont à mon Père. Et l'or et l'argent qui sont à moi, je les appelle jusqu'à moi. Je les appelle de l'Est jusqu'à moi. Je les appelle de l'Ouest jusqu'à moi. Je les appelle du Nord jusqu'à moi. Je les appelle du Sud jusqu'à moi. Je les appelle de tous les horizons jusqu'à moi. Par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, je proclame ta gloire, je proclame ton miracle, je proclame ta grâce, Papa, je proclame ta présence et ta puissance, Papa. Merci pour les richesses, merci pour les trésors, Papa. Je suis riche, je suis enrichi, Père, et je vais de richesse en richesse. Je vais de plus en plus puissant, je vais de plus en plus glorieux, je vais de plus en plus puissant, je vais de plus en plus glorieux, par l'onction et la puissance de Dieu, par l'onction et la puissance de Dieu, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi. Merci, Papa, parce que nous sommes riches, nous sommes enrichis et nous partons de richesse en richesse par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons proclamer maintenant sur nos activités. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont commerçants, il y en a qui sont fonctionnaires, il y en a qui sont, je vais dire, hommes d'affaires, etc. Il y en a qui sont musiciens, chanteurs, footballeurs. Nous allons proclamer maintenant sur l'œuvre de nos mains. Bien aimé, quelqu'un a dit peut-être que toi tu ne vas jamais réussir. Cette parole est maudite et condamnée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit peut-être que toi tu n'iras jamais loin dans la vie. Tu n'atteindras jamais les hauteurs. Cette parole est maudite et condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, bien aimé, tu vas condamner toutes les mauvaises paroles contre tes affaires, toutes les mauvaises paroles contre ton travail, toutes les mauvaises paroles contre tes projets, toutes les mauvaises paroles contre tes réalisations, ta carrière. Et tu vas déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les limites, les extrémités de la terre sont à toi et que la richesse, la gloire, le succès, la réussite t'accompagnent et que tu réussis, tu prospères dans l'œuvre de tes mains, dans tes réalisations. Tu n'as plus aucune limite, tu n'as plus aucune frontière. Tu pars d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, de triomphe, de gloire en gloire. Par la puissance de Dieu, plus rien ne t'arrête à compter de ce jour. Toutes les frontières devant toi sont brisées. Toutes les limites devant toi sont brisées. Tous les obstacles, les oppositions sont brisées. Si ton commerce ne marchait pas et qu'il y a quelque chose qui créait un blocage, ce quelque chose est brisé ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Si tes activités ne prospéraient pas et quelque chose faisait opposition pour te donner une limite, ce quelque chose est brisé dans le nom de Jésus. Je vais compter à 3 et toute parole qui a été prononcée contre tes activités, tes affaires, tes entreprises est maudite et condamnée et détruite. Et tu vas proclamer la bonne parole. J'ai compté 1, 2 et 3. Maintenant même, je vais t'entendre. My God, que tu sois en train de nous suivre sur le direct. Tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le direct prophétique, priez, 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 priez. Depuis vos maisons, priez. Depuis vos lieux de travail, priez. Depuis votre voiture, votre résidence. Depuis là où vous êtes, priez, 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 priez. Que toute mauvaise parole prononcée contre votre travail soit condamnée. Que toute mauvaise parole prononcée contre votre projet soit condamnée. Que toute mauvaise parole prononcée contre vos activités soit condamnée. Et proclamez la réussite de vos affaires, la prospérité, l'élévation, et que vos limites sont repoussées, et vous n'avez plus de limites, et vos frontières sont repoussées, vous n'avez plus de frontières. Vous allez de prospérité en prospérité, de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès, de triomphe en triomphe, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de son esprit. Mighty King, big on the prononce, proclamez, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, toute mauvaise parole contre vos affaires est brisée, toute mauvaise parole contre vos entreprises est brisée. Si un ancien patron a mal parlé contre toi, sa parole est condamnée au nom de Jésus-Christ. Si un ancien fiancé a mal parlé contre toi, sa parole est condamnée au nom de Jésus. Si un parent avait mal parlé contre toi, sa parole est condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Les mauvaises paroles prononcées contre les finances sont condamnées au nom de Jésus. Les
mauvaises paroles prononcées contre ton travail sont condamnées au nom de Jésus. Les mauvaises paroles prononcées contre tes affaires sont condamnées au nom de Jésus. Les mauvaises paroles prononcées contre tes projets sont condamnées au nom de Jésus. Les mauvaises paroles prononcées contre tes entreprises sont condamnées au nom de Jésus. Les mauvaises paroles prononcées contre ta vie sont condamnées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvaises paroles prononcées contre tes activités, tes entreprises sont condamnées par la puissance de Dieu, sont condamnées par l'onction de Dieu, sont condamnées par la puissance de l'Esprit, sont condamnées par l'onction de Dieu. Et tu proclames la bonne parole de l'Éternel pour faire marcher tes affaires, pour faire marcher ton travail, pour faire marcher tes entreprises, pour faire marcher tes activités, par l'onction et la puissance de Dieu, par l'onction et la puissance de Dieu, par l'onction et la puissance de l'Esprit. Proclame sur ta vie la réussite de tes affaires, la réussite de ton commerce, la réussite de ta carrière, la réussite de tes projets, la réussite de tes activités, la réussite de tes entreprises, par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, par l'onction de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus, par l'onction de Dieu dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, par l'onction de l'Esprit dans le nom de Jésus-Christ. My God, the great Lord, skin the boy, sorry to my God, the real on the bed, le poco sakata mayotaka, le pico topo, sorry to my Jesus Christ, le poco shika baka saki the bread, le pica the post in the lady, poco shika baka sakata belong the skin, le pica the poco shika be, le papa go sakata mayotaka, we poco shika baka saki the bread, we poco soko to poco shika ma, le paka saki the poco shika be, we poco sakata mayotaka, we poco shika mayotaka, repousse les limites, repousse les frontières, détruis les blocages, brise les oppositions, bako shaka dans la bourse, la gloire de Dieu qu'elle soit sur ta vie, l'onction de Dieu qu'elle soit sur ta vie, la puissance de Dieu qu'elle soit sur ta vie, la grâce de Dieu soit sur ta vie, l'onction de Dieu soit sur ta vie, la puissance de son esprit, mighty give we go the bread, le paka shaka da mayanda qui saute the belong the fire, and the Lord pick up the shika paki scoop the mahosa, and the Lord pick up the belong the scoop the bosha, le paka saki the levi, le pika da boko shika mayanda ka, we paka saki the boko shika bread, we paka saki the boko shika mayanda ka, le boko shaka da mayanda qui saute the bread, par la puissance de ton esprit Dieu, par l'onction de ton esprit Papa, par la puissance de ton esprit Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, my God, the great Lord, stand the mahosha, we paka shaka da belong in the mahasha, le biotikam skin the lady on the bread, we pico to shika posa, le paka shaka the bread, par la puissance de ton esprit, mako shaka da prospère, mama yantaka shaki the bread, we pako shaka da mayantaka, le paka shaka da belong le pika da boko shika bread, le paka shaka da mayantaka spère, le paka shaka da posa, le poko qui shaka da belong de marche, par la puissance de ton esprit Dieu, au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire une des dernières prières, une ou deux prières, nous allons terminer. Nous allons proclamer au niveau de ton corps et de ta santé. Les gens disent non, Covid, il n'y a pas vaccin, ou bien il n'y a pas médicament, ou bien leucémie, ou bien cancer. Les gens proclament des paroles mauvaises comme ça sur les hommes. Peut-être que dans ton corps, il y a un mal au niveau de ton sang, au niveau d'un organe, de ton ventre, de tes poumons, de tes pieds. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en toi. La Bible dit en Ésaïe chapitre 53 que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. C'est une parole de la Bible. C'est la farine qui est jetée dans le pot. N'écoute pas les colloquiens sauvages et les vignes sauvages. Les vignes sauvages disent qu'on ne peut pas guérir de la leucémie. Les vignes sauvages disent qu'il n'y a pas de vaccin contre le VIH-Sida. Les vignes sauvages disent que si tu as le Covid, tu peux mourir. La Bible dit que par les meurtrissures du Seigneur Jésus, tu es guéri, quel que soit le mal. C'est pourquoi tu vas condamner toute mauvaise parole de mauvaise santé contre toi et tu vas proclamer dans ton corps la santé. Si avec des problèmes au ventre, tu vas déclarer que ces problèmes disparaissent et que tu reçois la guérison. Si tu avais des problèmes dans ton foie, dans tes reins, dans tes poumons, dans ton cœur, au pied
pieds, des courbatures, des malaises, des problèmes au niveau de tes yeux. La Bible dit, par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. Écoute-moi très bien, il faut rejeter les coloquins sauvages ce jour. La mauvaise parole qui veut te condamner, qui veut te dire que ce mal-là, tu ne peux pas en guérir, que tu ne peux pas te lever pour marcher, que tu ne peux pas te redresser, que ce problème de santé ne peut pas te quitter parce que les hommes n'ont pas de médicaments. Ce sont les coloquins sauvages. Jette la farine dans le pot, prends la parole de l'Éternel pour toi, elle va produire la vie. C'est pourquoi je vais compter jusqu'à 3. Tout ce qui est négatif, tu vas le chasser de toi. Tout ce qui est malaise, tu vas le chasser de toi. Tout ce qui est maladie, tu vas le chasser de toi. Toute mauvaise parole prononcée contre ta santé, tu vas le briser. Et tu vas déclarer ta restauration dans tout ton corps, dans ton ventre, dans tes pieds, dans ton sang, dans tout ton être. J'ai compté 1, 2 et 3. Maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, my God, déclare, 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 déclare maintenant même. Faites disparaître les coloquins sauvages. Faites disparaître la vigne sauvage. Jette la farine dans le pot. 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 Jette la farine, jette la farine, jette la farine dans le pot. Par la puissance de Dieu, jette la farine dans le pot. La vie va arriver. Jette la farine dans le pot. La parole de Dieu déclara sur ta vie. Le mal s'en va. Si tu avais mal à la tête, tu déclares maintenant que ce mal est délogé, détruit et chassé. Tu reçois ta guérison. Le mal de tête disparaît. Si tu avais mal aux yeux, déclare maintenant même que ce sont des coloquins sauvages et jette la farine. Déclare que ces problèmes des yeux te quittent et que ta vue est rétablie par la puissance de Dieu. Si tu avais mal au bras ou à l'épaule, déclare que ce mal est chassé de toi et que ta santé est rétablie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais un problème au cœur, déclare que ce mal est chassé de toi et que tu retrouves ton souffle dans ta respiration et ton rythme cardiaque normal dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais un problème de tension, rejette la mauvaise tension et proclame la bonne tension dans tout ton corps dans le nom puissant de Jésus. Si tu avais des problèmes au niveau de tes poumons, rejette le problème de asthme et tous les problèmes de poumons et les problèmes respiratoires. Que cela soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ et que ta respiration des poumons soit normalisée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu avais un problème à l'estomac comme l'ulcère. Tu vas déclarer que l'ulcère est chassé, que ton estomac est guéri et que tu retrouves la santé et que l'ulcère disparaît. Dans le nom de Jésus-Christ, tu avais un problème au foie, tu avais un problème au pancréas, tu avais un problème à l'intestin, tu avais un problème au niveau du bas-ventre. Déclare que ce problème est détruit, enlevé, détruit, chassé et que tu retrouves ta santé par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Tu avais des problèmes peut-être de sciatique, des problèmes aux pieds, des problèmes qui t'empêchaient de marcher correctement, des problèmes au dos, au rein, à la colonne vertébrale. Déclare que ce sont des coloquins sauvages qui apportent la mort. Jette la farine dans le pot pour apporter la vie. Chasse ces mots et proclame la parole de Dieu de ta guérison, la parole de Dieu de ta restauration, la parole de Dieu de ton relèvement, de ton repositionnement. Par la puissance de Dieu, tu retrouves la santé. Par la puissance de Dieu, le mal disparaît. Par la puissance de Dieu, la grâce de Dieu est sur ta vie. Par la puissance de Dieu, tu retrouves la guérison. Par l'onction et la puissance de son esprit. Seigneur, merci pour le rétablissement. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour terminer, nous allons faire cette prière. Tu vas appeler sur ta vie la bénédiction. Tu vas appeler sur ta vie la vie. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est mort et malédiction doit s'éloigner de toi. Si ça venait dans ton esprit, dans ta pensée, par ta bouche, même par la bouche de quelqu'un d'autre, que cela soit chassé. La vie et la bénédiction doivent s'attacher à toi. La longévité, le bonheur et la grâce doivent s'attacher à toi. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est cette parole que tu vas déclarer, afin que le bonheur t'accompagne tous les jours de ta vie. Que ta grâce, la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Que chaque jour de ta vie soit un jour de fête, un jour de joie, un jour de gloire, par la puissance de Dieu. Je vais compter à 3 et nous allons proclamer sur nous la vie, afin que tout ce qui était malédiction et mort s'éloigne et que la bénédiction et la vie s'attachent à nous. Je vais compter 1, 2 et 3. Maintenant, proclame sur ta vie et déclare sur toi, déclare sur toi, déclare sur toi, déclare sur toi que tu es une femme bénie, déclare sur toi que tu es un homme béni, que la malédiction n'a plus de place dans ta vie et que la vie et la mort
et la vie sont au pouvoir de la langue et que tu déclares la vie dans le nom de Jésus-Christ. Tes jours sont prolongés, tes jours sont multipliés. Tu ne mourras pas jeune, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu as accompli ton temps sur la terre des humains avant de repartir vers Dieu et que tu ne mourras pas de façon précoce dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la malédiction de ta famille ne te concerne pas, la malédiction de ton village ne te concerne pas, la malédiction de ton campement ne te concerne pas, que tu es une femme bénie, tu es un homme béni et que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à toi, l'onction et la puissance de Dieu s'attachent à toi, la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à ta vie, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur notre Père, béni sois-tu, l'Éternel notre Dieu. My God, great Lord, nous proclamons la vie, nous proclamons la vie, nous déclarons la vie, nous déclarons la vie, nous déclarons la vie, par la puissance de Dieu, nous déclarons la vie, par l'onction de Dieu, nous déclarons la vie, nous déclarons la vie, Seigneur. Le poko sika payantaka, le poko sika pritlo skin te pose, le papa yantaka shakin te prit, le pikoto pose, mighty Jesus Christ, the Lord of me, pikoto poko sika mayantaka. Je proclame la vie, la santé, le bien-être, le bonheur, la grâce, papa. Le poko sika pose, ripaka shakin te prit, le pikoto pose, mighty Jesus, le pikoto parente Jesus Christ, ripapa koso koto poko sika mayantaka, le pikoto pose, mighty giri l'ombre, le kako shakata mayantaka shakin te prit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons faire une ou deux proclamations avant de terminer. Ce sont les proclamations des livres des Psaumes, pour que ça s'attache à nous. David parlait de lui, mais on va rapprocher ça à nous par la grâce de Dieu. Tu vas dire au nom de Jésus, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre de Tout-Puissant, car c'est l'Éternel qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. De mes yeux seulement, je regarde et je vois la rétribution des méchants. Car Éternel, tu es mon refuge, ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison et de ma famille. Car Dieu ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte comme une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que l'Éternel même, il me délivre, il me protège, puisque je connais son nom. Je l'invoque et il me répond. Et il est avec moi dans la détresse. Il me délivre et je le glorifie. Il me fait voir de longs jours et il me fait voir son salut. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche
Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Éternel, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis béni, moi et toute ma maison. Ma vie change et je vois ta gloire. Dès à présent, les bonnes portes sont ouvertes devant moi. Les opportunités sont ouvertes devant moi. Les bonnes occasions sont ouvertes devant moi. Les privilèges sont mon partage. Je n'ai plus de limites. Je n'ai plus de barrières. Je n'ai plus d'obstacles. J'avance et je vais de l'avant. De gloire en gloire. De succès en succès. De réussite en réussite. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Acclamons le Seigneur très fort. Et que toute la gloire revienne à Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne aussi, qui prient avec nous par la grâce du Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment et que la main et la faveur de l'Éternel reposent sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit loué et que toute la gloire revienne à Jésus. Ce jour, par la grâce du Seigneur, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur par la grâce de Dieu, que nous puissions faire par la grâce du Seigneur, afin de proclamer sur nous la vie, de proclamer sur nous la grâce de Dieu, de proclamer sur nous l'onction de Dieu, de proclamer sur nous la faveur et la bénédiction de l'Éternel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Seigneur, merci pour ton peuple. Seigneur, merci pour cette parole. Je crois en ta parole et je crois que ce que nous avons déclaré nous arrive. Je crois que ce que nous avons proclamé nous arrive. Je crois que ce que nous avons confessé nous arrive. Je crois que ce que nous avons dit nous arrive, Seigneur. Et je crois, Seigneur mon Dieu, mon roi, que quelqu'un rentre dans ses fiançailles. Je crois que quelqu'un rentre dans son mariage. Je crois que quelqu'un vit le bonheur dans son foyer. Je crois que quelqu'un rentre dans son travail. Je crois que les affaires et le commerce de quelqu'un prospèrent. Je crois que quelqu'un voyage, Père, et voit ta gloire. Je crois que quelqu'un est rétabli dans sa santé et dans son corps. Je crois que les finances de quelqu'un sont relevées, débloquées. Je crois, Seigneur mon Dieu, que la sécurité, la protection de l'Éternel est sur nous. Je crois que la parole de malédiction prononcée dans nos villages, Père, pour nous condamner, sont condamnées, maudites et annulées, Père. Et je crois, Seigneur notre Père, que la parole que nous avons déclarée, Seigneur, agit par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Voilà, ce sont des paroles, lorsque nous les déclarons, lorsque nous les proclamons, ce que nous avons déclaré arrive dans nos vies et les portes s'ouvrent. Lorsqu'on parle de délivrance, ce n'est pas toujours le pasteur qui va prier pour toi. Ça peut arriver, mais il peut arriver aussi que par tes paroles, par tes prières, quelque chose s'ouvre dans le spirituel, des choses qui étaient bloquées, calées quelque part, se libèrent au nom de Jésus de Nazareth. Et je crois ce jour que par la prière que tu viens de faire, tu vas entendre de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je crois que tu vas entendre de bonnes nouvelles. Je crois qu'il y a quelque chose peut-être qui était coincé quelque part, qui est libéré pour toi au nom de Jésus et qui arrive en ta direction pour que tu le possèdes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit loué et que toute la gloire revienne à Dieu. Je tiens à rappeler que nous avons culte de délivrance ici à l'église et en ligne tous les mardis soirs de 18h à 20h GMT, autrement dit de 19h à 21h du Maroc, autrement dit de 20h à 22h heure de France. Soyez connectés tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs. Ceux qui sont au Maroc, retrouvez-nous ici au sein de l'église, et ceux qui ne sont pas au Maroc, suivez-nous en ligne pour qu'on prie ensemble, que Dieu vous ouvre les portes, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu opère de grands miracles dans nos vies au nom de Jésus.
Amen. En ce qui nous concerne, le dimanche, l'anniversaire de l'église qu'on n'a pas pu faire le dimanche, on va faire ça dimanche prochain. On n'a pas pu faire dimanche passé, on va faire ça dimanche prochain. Donc tous ceux qui sont dans la salle, recevez la nouvelle. Et tous ceux qui nous suivent depuis le lieu de travail, qui ne peuvent pas être là présentement, Maria qui est au travail encore, Prisca Ligier, tous ceux qui sont au travail jusqu'à présent, qui ne sont pas descendus le dimanche, je ne sais pas si vous pouvez trouver une lucane, une ouverture, un espace pour être là, parce que c'est notre jour d'anniversaire, d'action de grâce à la louange et à la gloire du Seigneur. Donc ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion, on avait dansé Jésus et le dimanche, on va peut-être danser encore ce dimanche-là par la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur soit béni. Donc ce dimanche-là, nous faisons l'anniversaire de l'église, du ministère par la grâce de Dieu, que tout le monde soit présent. Nous bénissons le Seigneur. La prière pour tous ceux qui ont acheté leur ticket du concert, en ce qui concerne les membres de l'église, se fera le dimanche. On devait faire ça dimanche dernier, mais ça se fera ce dimanche prochain. Et tous ceux qui sont pas au Maroc, qui sont en ligne, nous allons faire la prière pour tous ceux qui ont acheté leur ticket le samedi. Le samedi, pendant le moment de la consultation prophétique, nous allons faire la prière pour vous par la grâce de Dieu. Pour tous ceux et toutes celles qui ont acheté les tickets, soyez connectés par la grâce du Seigneur. Demain, vendredi, nous avons la prière des suivis des encadrements du 3e groupe. Soyez connectés de 9h jusqu'à 20h. Ça va faire 21h de France, 19h d'Abidjan, 20h du Maroc, 21h de France. Soyez connectés pour que vous puissiez recevoir la prière du 3e groupe par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Grand merci au Seigneur pour la réussite du concert du dimanche. Grand merci à la Chambre de Clémence qui nous a donné un beau spectacle. Et grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé au bon déroulement de cette manifestation, de près comme de loin. Le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce que nous les annonces? Alléluia. Alléluia. Amen. La semaine passée, nous avons fait une action prophétique ici où il s'agissait de faire laver les pieds et les mains. C'est une révélation qui était sortie. Et donc, il y a quelques personnes qui avaient demandé à avoir la possibilité de pouvoir faire aussi. Il y a certaines personnes ici au Maroc et il y a certaines personnes en dehors du Maroc qui avaient demandé d'avoir la possibilité de pouvoir participer également à cette prière. Alors, nous avons décidé de prolonger la possibilité. Nous allons vous donner la date. Mais je veux préciser que c'est une prière qui n'est pas comme les autres prières. C'est une prière où il faut préparer quelque chose, c'est-à-dire une offrande. Et toi-même, tu sais que ça te tient vraiment à cœur. Parce que de la manière que tu veux que Dieu te bénisse, à la dimension à laquelle tu veux voir la bénédiction de Dieu, c'est à cette dimension-là aussi que tu viens te préparer pour le Seigneur. Donc, tous ceux qui sont intéressés, veuillez nous signaler pour qu'on puisse déjà faire votre liste afin de pouvoir préparer le jour et le programme. Parce qu'il s'agit de prendre de l'eau minérale et de l'eau minérale où on lave les pieds, les mains, je crois, et puis de l'huile d'olive. Voilà, donc c'était cette annonce-là que j'avais voulu donner pour rappeler, parce qu'il y a des personnes qui ont demandé à profiter aussi de cette action prophétique. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Voilà, sans plus tarder, nous avons pratiquement fini notre moment de ce soir. Ceux qui ont quelque chose qui ont apporté ce soir dans la maison de Dieu, je vais demander à ma fille Adèle de venir prendre l'un des paniers pour s'arrêter juste là. Voilà. Papa, je veux m'assurer que le direct continue de passer, parce que si ça ne fait que tourner, je ne sais pas si ça passe toujours. Ok, ceux qui ont prévu quelque chose ce soir pour le Seigneur, veuillez venir faire vos participations et nous allons prier. Donc, je rappelle que nous aurons la prière prophétique en ligne comme ici au Maroc pour toutes les personnes qui aimeraient faire cette action prophétique. Une révélation était sortie qui avait dit que Dieu voulait bénir des personnes, Dieu voulait ouvrir des boîtes à des personnes. Et donc, il fallait que les personnes posent une action prophétique. Nous avons déjà eu la prière la semaine passée, mais il y a des gens qui ont demandé qui voulaient aussi faire partie de cette prière, parce que ça a été précipité. Donc, toutes les personnes qui aimeraient faire partie, veuillez vous signaler pendant que ceux qui ont leur participation ce soir viennent faire leurs offrandes avant la prière. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, si tu as quelque chose, tu vas venir apporter maintenant ce que tu as apporté. Et le prophète va prier.
Voilà, bien-aimé du Seigneur, j'aimerais aussi bénir le nom de l'Éternel parce qu'il y a chantre et chantre. Il y a les personnes que Dieu appelle lui-même à le chanter et puis il y a des personnes qui chantent par plaisir comme des artistes. Alors je veux bénir l'Éternel parce qu'avant le programme de 10, il avait eu des prophéties où le Saint-Esprit avait dit ici que ce programme du 10, la main de Dieu était là-dedans et que Dieu allait faire des choses exceptionnelles. Et notre Dieu, on ne peut jamais le comprendre. Bien aimé, ceux qui ont acheté les tickets, comme ceux qui étaient dans la salle, l'Esprit de Dieu avait dit qu'il allait faire quelque chose. Et depuis l'Italie, juste après le concert, des personnes qui ont pris 4 tickets VIP au niveau de l'Italie, quelqu'un qui ne travaillait pas depuis plusieurs mois, juste après le concert, il reçoit un appel par la grâce de l'Éternel. Et aujourd'hui même, je suis en train de parler, il a commencé son travail. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit pour cela? Voilà, parce que Dieu, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, Dieu confirme que c'est lui Dieu qui t'a appelé à le faire. Alors, ils ont pris sur eux la responsabilité d'acheter 4 tickets VIP à raison de 30 000 tickets. Ce qui veut dire qu'eux seuls, ils ont payé 4 tickets, ça fait 120 000. Et l'Esprit de Dieu, qui est un Dieu qui ne ment pas, a touché la vie de son serviteur, de son fils, dont je vais taire le nom, depuis l'Italie. Et son épouse est engagée dans l'œuvre de l'Éternel, qui ne fait que s'aimer. Chaque fois qu'on dit qu'il y a un programme, chaque fois qu'on dit qu'il y a un concert, bien aimé, Dieu s'est souvenu de juste après le concert, il reçoit un appel. Et ça, ce n'est que le début parce que les personnes qui ont payé le ticket, en tout cas, quand Dieu parle, Dieu n'est jamais un menteur. Quand Dieu a dit que ce jour du 10, il y a une bénédiction spéciale, toutes les personnes qui ont payé les tickets, qui ont participé à ce concert, bien aimé, et qui ont même pris des tickets, mais qui ont dit après, ils m'ont donné, toutes ces personnes sont concernées, alléluia, parce que l'Esprit de Dieu ne fait pas de tri. Donc toutes les personnes qui ont participé à ce concert, d'une manière ou d'une autre, sachez que l'onction et la grâce de Dieu reposent sur vous. Parce que l'œuvre de Dieu est accompagnée toujours de bénédictions. Le diable va s'élever, va au mieux sacré, va faire tout ce qu'il veut. Mais le Saint-Esprit confond toujours. Bien aimé, avant le concert, les gens avaient programmé un programme pour que qu'on parle pour dire non, ils ont dit Dieu a parlé, mais Dieu est un menteur. On ne peut jamais s'élever contre l'Esprit de Dieu. Bien aimé, tous les nombres de tickets que nous avons vendus ont été achetés. Et le nombre de personnes dans la salle que nous avons compté a dépassé le nombre. Parce que le groupe des Marocaines sont venus le jour de leur fête. Et elles avaient prévenu qu'à un certain moment, elles allaient fêter. Donc, nous, on a calculé à partir du nombre de personnes bien aimées. Le nombre a dépassé le nombre de tickets que nous avons vendus. Et le Saint-Esprit a fait son travail. Et bien aimé de l'Éternel, notre Dieu, qui est l'Éternel, le Dieu des armées, ne fait que glorifier son nom, ne fait que agir, ne fait que glorifier son nom. Et des personnes avaient programmé que ce concert n'ait pas lieu en posant un piège. Mais l'Éternel, le Dieu des armées qui est souverain, m'a montré en songe ce qui allait se produire. J'explique au prophète, j'ai dit, j'ai vu que le jour du concert, le monsieur qui devait venir placer les appareils n'est pas venu parce que des gens, parce que mon Dieu m'a montré pourquoi il n'est pas venu, mais j'ai gardé ça pour moi. L'Esprit de Dieu m'a montré la raison dans un songe. Même si on donne d'autres explications, moi je sais ce qui s'est passé. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Et effectivement, le lendemain, j'appelle. Le monsieur me dit, pendant qu'on a déjà donné l'avance, on devait solder tout. Il me dit, il ne sera pas au concert. À un jour du concert, bien aimé, l'Esprit de Dieu a touché quelqu'un dans une autre ville. Le jour de la fête, il dit, moi je viens avec mon équipe, avec notre camion, bien aimé. Le jour de la fête au Maroc, où aucun Marocain n'est disponible, bien aimé. L'Esprit de Dieu l'a sollicité depuis notre ville. Parce que personne ne peut jouer avec les choses de Dieu, bien aimé. Et Dieu l'a emmené pour venir de rester au concert jusqu'à la nuit. Nous-mêmes, nous sommes partis pour les laisser là-bas, bien aimé. Et dans leur groupe, il y a des personnes qui m'ont approché, les personnes qui sont venues installer, qui m'ont demandé, vraiment, tu as un Instagram parce qu'on aime ta manière de chanter, on veut écouter tes chants, bien aimés, parce que l'Esprit de Dieu a fait un travail formidable. Et Dieu a confondu le diable et cela s'acclame. Parce que le diable croyait qu'on joue avec le Saint-Esprit. Il s'est dit, ceux-là, ils ne vont pas savoir. On va faire un piège. Et puis quand ils vont aller le jour du concert, ils seront surpris. Lorsque j'ai dit au prophète, appelle le monsieur. Le prophète m'a dit, non, mais ce n'est même pas la peine. On a déjà donné l'avance, ce n'est pas la peine. J'ai dit, prophète, j'ai eu un songe. Moi, je vais appeler le monsieur. Quand j'ai appelé le monsieur, c'est que j'ai vu. C'est ce qui s'est passé. Pas parce que le prophète ne voulait pas appeler, mais parce que le prophète savait qu'on a déjà donné l'argent pour quelque chose. Donc, ce n'est pas logique que la personne ne vienne pas. Et donc, les personnes avaient programmé de nous surprendre. Or, personne ne peut surprendre l'Esprit de Dieu. Personne. Parce que pendant que les gens font le pied derrière, l'Esprit voit et il montre. Et Dieu m'a montré. Parce que Dieu voulait que ce jour-là, je l'adore. Le Saint-Esprit avait dit avant ce concert qu'il y a une chante qu'il a choisi dans le Maroc, qui allait faire concert le 10. Bien aimé, il y avait 2 concerts le 10 au Maroc. Et là, je parle devant l'Esprit de Dieu.
Et l'Esprit de Dieu a fait que ce jour-là, c'est moi effectivement que Dieu avait choisi. Et j'ai chanté son nom et sa gloire, tel que la prophétie l'avait dit. Et je veux bénir l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que tout ce qui vient de l'Éternel, il y a toujours des oppositions. Mais personne ne peut empêcher ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, il y a toujours des remue-ménages. Mais personne ne peut empêcher ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et je veux bénir le Seigneur parce que si on regarde depuis le début de l'annonce de mon conseil jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit a balayé tout ce qui n'était pas de lui. Et ce qui est de Dieu s'est réalisé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Bien-aimés, ce soir, nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Nous allons lui dire merci. Et avant de terminer ce moment, bien-aimés, il y a une prophétie que l'Esprit a donnée. Il a dit qu'il veut qu'au ministère Michael, nous lèvons pour les instruments de l'église. Le prophète de mon nom a déjà commencé. Parce que quand Dieu parle, nous on aime saisir. En tout cas, moi j'aime saisir tout ce qui est de Dieu. Une fois que Dieu parle, moi je fais en même temps. Et on a déjà mis nous-mêmes notre argent. Hier, on était allé acheter des instruments. Mais c'est parce que les magasins étaient fermés. Parce que nous, on n'attend pas quelqu'un. Quand Dieu nous parle, nous on fait. Parce qu'on sait où on est quitté le Saint-Esprit. Quand tu obéis à Dieu, bien-aimé, la puissance de Dieu t'envoie ce que tu n'as même pas demandé. Et bien-aimé, la parole est sortie que nous devons payer les instruments de ce ministère. Parce que Dieu veut qu'au Maroc, nous ayons tout un équipement, bien-aimé. Lorsque nous avons des programmes à faire, on ne va plus attendre quelqu'un. Parce que Dieu veut travailler. Alléluia. Tous ceux qui veulent participer, que les personnes se lèvent, l'homme de Dieu va faire, l'annonce va faire un programme qui vous sera montré. Et hier, lorsque la prophétie est sortie, l'une de mes filles au Maroc déjà a donné une avance de 500 dirhams pour un baf. Que Dieu la bénisse depuis sa position. Alléluia. Et tous ceux qui sont au Maroc sont concernés, bien aimés, parce que nous-mêmes qui sommes vos leaders, on vous montre comment on obéit à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu nous a parlé, nous hier, on allait faire un retrait sur notre compte hier. Je ne vous dirai pas le montant, mais ce n'est pas un petit montant. Parce qu'on voulait acheter des instruments pour l'Éternel. On voulait mettre notre argent dans l'œuvre de Dieu, bien aimé. Ici, dans ce ministère, on a fait un retrait de plus de 500 000 pour payer des appareils ici, bien aimé. Parce que nous n'attendons pas quelqu'un. Nous savons, nous sommes quittés à l'Esprit de Dieu. Si les hommes ne veulent pas faire, nous on va faire. Alléluia. Et Dieu fera. Bien aimé, tous ceux qui sont en ligne, qui veulent participer dans ce programme, c'est l'heure de vous lever, d'apporter ce qu'il faut, afin que nous ayons le matériel. Il faut des guitares, il faut des sassos, il faut batterie, il faut un nouveau piano, bien aimé. Il faut des baffes de valeur pour adorer notre Dieu, parce que notre Dieu a de la valeur. Bien-aimé, tu vas te lever de ta place maintenant, je vais prier. Merci Saint-Esprit pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Maintenant que nous sommes venus te prier, que nous sommes venus t'élever, que nous sommes venus t'honorer, Seigneur. Maintenant que chaque personne va rentrer, Papa, je prie que ta bénédiction s'attache à la vie de tes enfants. Seigneur, tu me dis que tu es le Dieu des principes. Le Saint-Esprit me dit qu'il est un Dieu des principes. Quand il parle, la personne qui obéit à ce qu'il dit, il attache à la vie de cette personne sa bénédiction, bien-aimée. Parce que les voix de Dieu ne sont pas comme les voix des hommes. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, le Seigneur insiste dans mon esprit. C'est le moment de vous lever pour mon œuvre. C'est le moment de vous lever, de faire de mon œuvre la priorité. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, que l'œuvre de Dieu soit ta priorité. L'œuvre du migrant au Maroc soit ta priorité. L'avancement de l'œuvre de Dieu soit ta priorité. Et la bénédiction de l'Éternel va te localiser. Tu n'as pas forcément besoin d'être ici. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu sois ici, forcément pour recevoir sa grâce. Mais obéis à l'Éternel. Merci Seigneur, quand tu le fais, quand tu nous bénis tous puissamment, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que tout le monde dise Amen. Salue quelqu'un et acclame l'Éternel.